Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo sur la magie des bougies, on continue de plus belle. Aujourd'hui je vais parler de deux choses. Je vais vous présenter ce qu'on appelle les candle jars, qui est essentiellement utilisé aux États-Unis, par toute la communauté, bien sûr américaine, mais aussi brésilienne, espagnole, etc. Ces chandelles sont pas très connues par chez nous, ça je l'ai déjà dit, parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas, la France a vraiment ou l'Europe a vraiment sa propre magie et ils sont assez centrés sur eux-mêmes, je pense. Et c'est vraiment dommage, car j'aime beaucoup ces produits et ils mettent souvent dans mes pratiques magiques. Là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus orienté sur le houdou ou la santeria. Je parle beaucoup du houdou parce que je crois que je suis un des premiers en France à en parler véritablement, surtout à travers des vidéos. Donc je vais vous présenter un petit peu les chandelles qu'il y a. Vous avez déjà vu hier celle que j'avais utilisée, je pense que c'était pour l'argent. Je pense, je sais plus, la protection, je me rappelle plus. Et donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors on en a une ici, c'est du verre, hein. Vous voyez, ça ressemble un petit peu aux chandelles qu'on trouve dans les magasins religieux, où ce qu'on a des Jésus, des anges, Saint-Michel-Archange, etc., qui sont utilisés aussi d'ailleurs dans les magies dites blanches. Là, nous avons une bougie de chance, où on peut retrouver certaines symboliques très particuliers, Fast-Luc, le 13, le petit chat, les alliances, le trèfle à 4 feuilles, l'argent qui est imprimé, etc. Ça, c'est une bougie avec qui je vais faire un travaux, avec quoi je vais faire un travaux après, je vais vous montrer. Mais je vous présente déjà un petit peu les différentes bougies qu'il y a. Là, on a uncrossing. Uncrossing, c'est vraiment quelque chose pour... on en retrouve encore sur la symbolique du chat, du trésor, etc. Mais on a cette croix qui vient là, c'est vraiment décroiser quelque chose, c'est retirer la malchance. C'est vraiment pouvoir retirer, se protéger contre le mal, contre les médisances, contre voilà, tous les gens qui ont une espèce de haine obsessionnelle envers nous ou qui nous jalousent. Et aussi pour chasser un petit peu la malchance de tous les jours, hein. On en a plusieurs. On en a une ici qui est cette couleur, par exemple, hein, que vous pouvez bien constater. C'est ce qu'on appelle une bougie des 7 jours. Alors ça, elle est pratique parce que vous avez remarqué qu'elle est neutre. Elle est utilisée pour plusieurs choses. Soit elle représente, notamment dans le voodoo, elle doit être allumée tous les jours à chaque rituel que l'on fait, car elle représente les 7 jours de la semaine, et elle représente les 7 archanges. En Wicca luciférienne, elle peut représenter les 7 génies de la semaine. Et elle peut être utilisée aussi sur un charme particulier qui demande justement de combiner les 7 jours de la semaine, les 7 planètes, et qu'il puisse être réalisé pendant 7 jours afin de condenser son pouvoir dedans. Donc c'est-à-dire que tous les jours, vous allez allumer votre bougie, et au fur et à mesure, elle va passer par tous les états, par toutes les planètes, etc. pour réaliser votre demande. Donc ça, c'est une bougie quand même que je vous conseille d'avoir. Elle est pratique, parce qu'elle peut être utilisée vraiment pour plein de sortilèges différents. Alors, on a la même, petit clin d'œil à mon ami Oya. Là, on a une bougie d'Oya, c'est-à-dire qu'on a un orisha de la Santeria. Je vais pas vous faire tout un cours sur Oya, etc. Donc, mais dans cette optique, il y a vraiment des chandelles qui sont dédiées aux divinités. C'est-à-dire, on les allume vraiment en offrande à ces divinités ou quand on fait appel à cette divinité. Voilà. Alors, on a, pour vous montrer la même chose, c'est un peu comme celle que j'ai utilisée hier. Là, j'en ai une verte toute simple, basique, que je peux aussi très bien dessiner des sigils dessus, hein. Ceux qui le désirent peuvent mettre le nom et le prénom de la personne dessus. C'est un sigil, des runes, des symboles particuliers, ça c'est à vous de voir. Donc là, j'en pris une neutre au cas où j'en ai besoin. On en retrouve dans différents fabricants. Là, on en a une de chez Magic of Brigade pour la purification. Par exemple, ça ressemble à la même chose, vous voyez. C'est un peu comme je joue avec la petite application derrière. C'est un peu comme je vous ai dit l'autre fois. Si vous avez vraiment envie de créer, je ne sais pas moi, une chandelle pour les 8 camps, la déesse par exemple, la déesse Diane, tout simplement, vous prenez une chandelle blanche, vous collez une photo de la déesse Diane, et vous pouvez très bien coller une prière. Non seulement elle va être chargée aussi, bien sûr, comme je vous ai déjà fait, à l'intérieur avec des huiles spécifiques, des herbes spécifiques, par exemple là par rapport à Diane. Mais ça la charge complètement dans le sens que là on retrouve de la magie des campagnes. Quand vous prenez une prière, la manière de l'écrire déjà et de la coller par-dessus,
forcément vous y mettez du vouloir, votre désir, donc forcément votre énergie, et cette chandelle va être encore plus imprégnée. Et donc c'est une belle petite pratique de magie du feu quand on n'a pas beaucoup de temps. On n'est pas obligé de faire des rituels qui durent 3 heures pour que ça fonctionne. Avec ça, moi je trouve que c'est sympa. Pour ceux qui n'ont pas le temps, par exemple, elles peuvent faire une bougie de la pleine lune en honneur à la déesse, et simplement à chaque pleine lune, parce que à cause de la famille, ou ils n'ont pas le temps, ou quoi que ce soit, ils l'allument, ils font leur petite prière personnelle, qu'il faut savoir d'ailleurs que les prières sont aussi un système d'offrande, hein, on appelle ça la magie verbale. Et donc ça, c'est une pratique que j'aime bien. Donc on a ça, là on en a encore une Hex Breaking, donc pour retirer les mauvais sorts. Je vous les montre un peu toutes, hein, pour que... J'ai fait une grosse commande, donc comme ça vous pourrez voir. Je me demande si je vais pas essayer de les vendre moi-même, parce qu'il n'y en a pas du tout par ici, par chez nous, du moins pratiquement pas. Donc si vous êtes intéressé pour en avoir, dites-le moi, hein, je pourrais éventuellement vous en avoir. Donc là on en a une aussi... protège contre le mal, hein, on a toujours protection contra malde en vidae peligros. Je connais un très mauvais accent. Les bougies réversibles à double action, ça c'est souvent utilisé, je vous montre encore. Voilà, on a bien le noir et le rouge, souvent pour renverser le mal, hein, c'est souvent pour renverser le mal, la malchance. Toujours elles sont toujours chargées comme on a dit tout à l'heure avec les herbes, etc. Donc là, face Lucky, je vous ai montré, elles sont pareilles. Et on a la monnaie drawing aussi. Monnaie drawing, bah, ça va bien dire ce que ça veut dire, hein, ça attire le succès, c'est vraiment pour l'argent, etc. Voilà, je pense que je vais... Ah mais non, je vous ai pas tout montré. Je vous avais montré la dernière fois des bougies en croix aussi qui servaient à bénir. Donc celle-là, elle est typique vraiment pour bénir les gens, quand on met au-dessus de sa photo, la pétition, etc. Et on fait couler dessus l'huile spécifique de protection avec les herbes et on l'allume en appelant. Alors c'est pas parce que c'est une croix que, par exemple, les païens ne peuvent pas l'utiliser. La croix, c'est la croix des éléments, c'est la croix d'équilibre. C'est vraiment, on peut retrouver la croix celtique dedans. Quand vous tracez, on n'est pas obligé de faire un pentagramme pour consacrer quelque chose. On peut faire une croix à branches égales, simplement parce qu'on équilibre les 4 éléments dessus. Donc elle peut être utilisée aussi même en magie, je dirais païenne, ça me dérangerait pas du tout. Et on a les petits chats, la magie du chat. Voilà, les chandelles chats, elles sont utilisées pour plusieurs choses. Donc comme vous savez toute la symbolique qui est derrière le chat, celle-là la noire bien entendu, elle est faite pour retirer les maléfices et les mauvais sorts, mais aussi on a le chat de chance qui lui est là pour le vert, c'est pour la richesse. N'oubliez pas la précédente vidéo que j'ai fait, par exemple là on en vert, on pourrait dire que c'est la planète Vénus, donc pour l'amour, oui elle pourrait être utilisée pour ça, mais dans cette optique Houdou, le vert sera plus pour attirer l'argent, la prospérité, des choses comme ça. On a la chandelle réversible. Alors, vous la voyez, elle est noire. À l'intérieur, c'est rouge. Non, là, on voit rien. Cette chandelle est utilisée notamment pour retirer les maléfices et les malédictions. D'ailleurs, ça va pas être agréable, mais je vais vous montrer. Il y en a une qui brûle en ce moment sur mon hôtel. Alors, je prends la caméra. Voilà. Voilà. Ça, vous avez pu voir, vous voyez, je suis en train de travailler pour quelqu'un pour retirer un maléfice qu'il y a sur lui. J'ai fait un petit peu le tour. Voilà, donc aujourd'hui je vais travailler avec la bougie Lucky Lucky pour une cliente. Je rappelle que ceux qui veulent savoir un peu les travaux que je fais ou qu'ils ont envie de faire que je fasse un travail pour eux, peuvent retrouver sur mon site, hein, Athénos Sorcier. Voilà, donc je nettoie toujours bien ma chandelle à l'eau de Floride. Certains praticiens prennent de l'alcool, hein. Moi j'aime mieux l'eau de Floride, je vous dis, c'est que système plus de bénédiction, je dirais. Voilà. Voilà. Hop. Cette fois-ci, j'ai fait ma pétition sur, je vous en ai parlé hier, sur les biais de l'enfer. Je rajoute un fragment d'écriture de la personne. Si, mon huile. Là, j'utilise aujourd'hui l'huile qui s'appelle la chance de l'Irlandais. J'imprime bien mon
biais. Je rajoute un petit peu, là je tourne pas que vous le voyez, mais les cheveux de la personne. Voilà. Ah, il me faut... non, je vais pas l'utiliser. Je voulais prendre autre chose, mais je ne vais pas le faire. Je pense que c'est tout. J'aurais pu rajouter... Oui, je vais remettre un petit peu de cannelle, tiens. Toujours bien. Voilà. Tac. Maintenant, on... Ah, et voilà, tout est sorti. Et voilà. Tac, on plie bien serré. Hop là. Ah, le trou n'est pas assez grand. Voilà. Ça veut bien rentrer à l'intérieur. Ce serait génial. Comme je vous le fais en live, ben, ça suffit de maintenant que ça a du mal à rentrer. Yes, voilà. Comme à notre habitude, je rajoute toujours l'huile spécifique. Voilà. Je trace aussi dessus au centre de la bougie. Un hexagramme. Et j'ai pris, je vais prendre ma cannelle que j'ai pris tout à l'heure, qui sera amplement suffisant pour aujourd'hui. Voilà. Je mets aussi la photo de la personne en dessous. Je mets ma bougie dessus. Par contre, comme je vous l'ai dit l'autre fois, il y a un système d'offrande à faire aussi. Donc ce système d'offrande, je vais le faire d'une manière particulière. Comme je vais le mettre sur mon hôtel de... le monnaie altar, l'hôtel d'argent. Ceux qui veulent me poseront des questions pour savoir ce que c'est. Je mets des petites clémentines autour, qui sont une sorte d'offrande par rapport à la prospérité. Voilà. Autour de la chandelle. Vous voyez, c'est pas compliqué pour l'instant. Hein. Ce sont vraiment des petits sortilèges, mais qui fonctionnent bien. Hein. On a un problème ici en France, c'est que la plupart des gens sont persuadés que pour faire un rituel, il faut absolument que ce soit compliqué, que ça prenne 3 heures. Et oui, moi, j'utilise des vrais rituels, car j'utilise les anges, les archanges de la Kabbale, j'utilise le système de la Golden Dawn, etc., la magie cérémonielle, etc. Et ils sont persuadés que ça forcément, ça marche beaucoup mieux. Je déteste cette espèce de prétention pédante par rapport à tout ça. Certains rituels, aussi simples qu'ils soient, sont suffisants pour canaliser cette énergie dont vous avez besoin pour réaliser vos travaux. Il est inutile de faire des travaux qui durent 106 ans et ça fonctionne parfaitement bien. Alors, je termine toujours avec un peu de mon miel que je déverse autour. Voilà. Toujours en cercle, vous avez remarqué. Pourquoi le cercle? C'est pas compliqué. Hein. Un cercle, c'est toujours dans l'optique de concentrer une énergie. Quand vous faites un cercle en magie, je parle d'un vrai cercle dans un travail où vous devez vraiment tracer le cercle, etc. Le cercle va, je dirais,
restreindre un petit peu le lieu pour éviter que votre pouvoir énergétique s'éparpille un petit peu partout. Simplement, on le condense dans un endroit bien particulier. D'ailleurs, j'en profite pour dire à certains, le cercle n'est pas vraiment un cercle, c'est une sphère. C'est-à-dire qu'elle vous entoure partout. C'est vraiment une balle d'énergie qui se constitue autour de vous, et non pas un cercle. À quoi ça servirait d'avoir un cercle? Ça veut dire que s'il devrait vous protéger aussi des forces dites négatives, ça passerait bien par le haut, par le bas, ou alors ce serait un tunnel qui monte jusqu'à je sais pas où. Donc, prenez bien cette symbolique. Hier, quand j'ai travaillé c'était là pour la protection, j'avais déjà fait un cercle de sel avec la cascarie, la poudre de coquille d'œuf. Donc là c'est pareil, mais simplement en offrande. Et je continue avec ma cannelle, j'adore la cannelle, ça fait pour vraiment l'utiliser pour plein de choses, notamment la chance, pour l'amour. Et voilà. Et voilà, je n'ai plus qu'à allumer ma petite chandelle tous les jours jusqu'à ce qu'elle soit consumée. Je vais bien sûr toujours prier, je préfère dire le terme prier, je vais pas faire plutôt que évocatoire ou évocation, pardon, sur la personne afin de lui attirer l'abondance, etc. J'espère que ma vidéo n'est pas trop brouillon parce que je vous le fais vraiment tout naturellement comme moi je travaille. Maintenant, n'hésitez pas aussi à poser des questions, me demander sur telle ou telle pratique que vous aurez voulu savoir, que voudriez-vous voir comme rituel, est-ce que vous avez posé des questions sur les travaux que je fais. Voilà, moi je suis vraiment, je dirais, open à toutes vos questions, réflexions, etc. Voilà, merci, à bientôt.